Alléluia. Nous allons voir donc le troisième thème de la parole d'exhortation. Le cœur de Judas, l'apôtre de Jésus. Un cœur menteur et un cœur double. Selon Jean 12, verset 6. Alléluia. Le texte de base, c'est Jean 12, verset 6. Et ce texte dit, nous commençons au verset 1. Après la résurrection de Lazare, Jésus revient à Béthanie où on lui offre un souper. Au cours du souper, Marie, sœur de Lazare, prend son parfum de nard pur de grand prix pour oindre les pieds de Jésus. Alors là, nous sommes dans le contexte. Nous sommes dans le contexte. Alors, Judas se plaint de Marie pour avoir oint les pieds de Jésus avec un parfum de nard pur si cher. Au verset 5, pour lui, on aurait dû vendre ce parfum-là pour donner l'argent aux pauvres. Et au verset 6, il disait cela, non, il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Il avait la charge de la bourse, c'est lui qui gardait l'argent du groupe. C'était le trésorier du groupe. Donc, voici un peu le test. Prions le Seigneur. Père, prends le contrôle de ce moment. Saint-Esprit, enseigne-nous, instruis-nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors, donc nous sommes au thème 3. Nous venons donc de lire le contexte et le texte de base. Alors, quel est le problème ici? Ici, c'est le cœur de Judas qui est un cœur non circoncis, un cœur double et menteur et un cœur voleur. Alors cela est illustré comment? Judas est un grand homme de Dieu et non des moindres, un apôtre, dont le cœur est porté sur l'argent et les biens de la terre. Il se plaint de ce que, selon lui, Marie a gaspillé de l'argent qui aurait mieux servi. Voici des gens qui se font passer pour des moralisateurs, alors qu'ils sont pires que quiconque. C'est le type de personnes qui exhortent le peuple à donner de l'argent pour une cause, soi-disant une bonne cause, donc pour une cause, et quand le peuple donne cet argent, il l'utilise à des fins personnelles. Il vole l'argent du groupe, l'argent de Dieu, la caisse de l'Église, il détourne les ressources que l'Assemblée a données, que le groupe a données à des fins égoïstes, à des fins personnelles. Ils mentent à leurs amis, à la société, au peuple de Dieu pour s'enrichir. Ils font ces choses sans aucune crainte de Dieu, comme Judas, qui ne se gêne même pas devant Jésus pour parler comme s'il parlait bien, alors que c'est un voleur qui vole l'argent de la caisse de Jésus et de ses disciples. Ces personnes ou serviteurs de Dieu qui s'adonnent à ces pratiques ont le cœur incirconcis. La conséquence, c'est que cela finit par leur porter préjudice. Leur cœur devient un terrain propice pour le diable qui peut leur inspirer n'importe quoi et ça va marcher. Dans Jean 13, verset 2, le diable inspire au cœur de Judas le dessein de livrer Jésus et ça passe. Tellement son cœur aime l'argent, il n'a pas vu venir le diable. Dans Matthieu 26, les versets 14, 15, 16, Judas va dire, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Il parlait ainsi aux sacrificateurs et autres. Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Prêt à livrer son maître. L'enseignement que nous pouvons tirer, c'est que Dieu dit de veiller sur notre cœur. Selon Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si tu ne gardes pas ton cœur, ce qui viendra de ton cœur, ce sont les sources de la mort. Quand ton cœur devient un terrain du diable, du vol, de la volonté de s'enrichir à tout prix, au point de prendre l'argent du groupe, de l'Église, des fidèles, et l'utiliser à des fins personnelles,
ce qui arrive, c'est la mort. Le même diable qui t'a inspiré le vol de l'argent que tu n'as pas discerné se retournera contre toi pour te détruire. Il est dit dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ce qui est arrivé à Judas Iscariote dans Matthieu 26, verset 3. Selon la Bible Semeur, nouvelle édition, Judas est allé rendre cet argent, puis, pris de remords, il allait se pendre. Vous voyez? Il allait rendre cet argent. Et puis ensuite, il a été pris de remords, puis il allait se pendre. Tout cela pourquoi? Du gâchis. Tu allais vendre ton maître pour prendre de l'argent, pour avoir de l'argent pour t'enrichir. À la fin, tu n'as pas joui de cet argent. Parce que le même diable qui est entré en toi, qui t'a inspiré d'abord, et ensuite qui est entré en toi pour t'amener à commettre cette trahison, c'est encore retourné, vous voyez, contre le même Judas, pour l'amener à ne même pas jouir de cet argent, à le rendre et à l'accuser au point de lui donner du remords et finalement l'amener au suicide. Quel gâchis, quelle vie gâchée. Quel service divin qui a été arrêté prématurément comme ça. Parce qu'on s'est laissé gagner par la convoitise de ce siècle présent. Par des choses qui nous ont emportés. Donc c'est ce qui est arrivé à Judas. C'est bien triste, la fin d'un apôtre. Parce qu'il n'a pas veillé sur son cœur. Que Dieu nous aide. Prions le Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Garde nos cœurs contre la convoitise du monde. La convoitise du siècle présent. Et que nos cœurs soient portés sur l'essentiel. Notre mission sur la terre. Le destin que tu as accompli avec notre vie. Le destin que tu as accompli avec nous. Que tu as accompli dans notre vie. Que nos cœurs soient portés sur la crainte de ton nom. Pour réaliser ce pourquoi tu nous as créés. Ce pourquoi tu nous as fait grâce de nous confier une mission. Béni sois-tu, Seigneur. Aide-nous, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen.